Après le culte du jeudi, mon fils s'est approché de moi dans le bureau de l'église pendant que je rangeais encore les recueils de cantiques. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte et a dit tout bas, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende: « Je te déteste, papa. Je ne te supporte que pour ta réputation dans l'église. » Pendant une seconde, mes jambes ont faibli et j'ai dû m'appuyer sur la table. Mais je me suis contrôlé. J'ai fermé le recueil d'un geste tremblant. Je me suis tourné vers lui et avec toute la dignité qui me restait, j'ai dit seulement « Tranquille, tu ne me verras plus jamais ». J'ai tourné le dos et je suis sorti de l'église, le cœur en silence, mais l'âme bouillonnante. Le lendemain, je me suis levé tôt, j'ai appelé le serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures de la maison. Sans mots, sans annonce, sans scandale. C'était le début de la paix que je me devais depuis des années. Je m'appelle Gilbert Santana, j'ai 68 ans et depuis 35 ans je suis pasteur de l'église évangélique pentecôtiste Nouvelle Alliance, ici à Meaux, en Seine-et-Marne. J'ai commencé comme diacre dans une petite congrégation du quartier de la Pierre-Collinet. Puis je suis devenu évangéliste et avec le temps, Dieu m'a appelé à pastorer mon propre troupeau. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais remercier la chaîne Les Conseils de Papy pour l'opportunité de me laisser raconter mon histoire. Et je demande à vous qui regardez d'aider cette chaîne en vous abonnant et aussi de commenter la ville d'où vous nous écoutez. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Je n'ai jamais fait fortune avec le ministère. Ma richesse a toujours été de voir des vies transformées par la puissance de Dieu, des familles restaurées, des jeunes libérés des drogues. J'ai élevé mon fils Gabriel avec tout ce que j'ai pu donner dans les principes chrétiens, mais j'ai peut-être été trop rigide dans la parole. Au fond, Gabriel ne m'a jamais pardonné d'avoir été un père dur. Pas avec la main, jamais je ne l'ai frappé, mais avec l'exigence spirituelle. J'ai toujours exigé qu'il soit un exemple à l'Église, qu'il se comporte comme un fils de pasteur, qu'il honore le nom de la famille devant la congrégation. Pendant des années, tandis que je prêchais sur l'amour paternel de Dieu depuis la chair, à la maison j'étais plus serviteur du Seigneur que père aimant, plus pasteur de la congrégation que pasteur de ma propre famille. Et ce fut ma plus grande faute devant le Très-Haut. Vous savez le poids que c'est de porter un ministère pastoral. Chaque âme de la congrégation devient votre responsabilité devant Dieu. Chaque famille en crise a besoin de vos conseils urgents. Chaque jeune qui dévie brise votre cœur comme s'il était votre propre fils. Et au milieu de tant de dévouement au troupeau, j'ai fini par oublier que j'avais un agneau à la maison qui avait besoin de soins. Quand Gabriel est né, en mai 1989, je commençais le ministère pastoral. J'avais seulement 33 ans, plein de rêves de conquérir des âmes pour Jésus. L'église était petite à l'époque, seulement 35 membres fidèles. Nous nous réunissions dans une salle louée rue Jean Jaurès. Je travaillais pendant la journée comme vendeur dans un magasin de meubles et je prêchais le soir. Les fins de semaine, je visitais les malades à l'hôpital de Meaux, je faisais des campagnes d'évangélisation de maison en maison, j'organisais les cultes de mes propres mains. Esther, ma défunte épouse, a toujours été une femme de Dieu exemplaire. Elle comprenait l'appel qui était sur ma vie et me soutenait en tout, même quand cela coûtait notre intimité familiale. Quand Gabriel était encore en train de faire ses premiers pas, elle restait seule avec lui les soirs de culte. « Va prêcher, Gilberte », disait-elle en berçant le bébé. « Dieu t'utilise puissamment dans la ville. Je m'occupe de notre petit. » Et ce fut ainsi pendant des années. Je sortais pour évangéliser sur les places, prêcher dans des congrès d'autres villes, visiter les nécessiteux, et elle s'occupait de la maison, des couches, des biberons, des nuits mal dormies quand Gabriel tombait malade. Quand j'arrivais à la maison, généralement après 11 heures du soir, le petit dormait déjà dans son berceau. Au petit déjeuner suivant, il était encore ensommeillé, et moi je pensais déjà au sermon dominical, aux visites pastorales programmées, aux problèmes de l'Église qui devaient être résolus en urgence. Gabriel a grandi en me voyant comme une figure distante,
toujours occupé par des choses trop importantes pour qu'un enfant les comprenne. Je me souviens que quand il avait environ 4 ans, il avait l'habitude de s'asseoir par terre dans mon bureau improvisé pendant que j'étudiais la Bible pour préparer les messages. « Papa, quel beau dessin !» disait-il, pointant vers les illustrations de mon commentaire biblique sur le livre de la Genèse. « C'est Noé construisant l'arche, mon fils. Raconte l'histoire, papa. »« Je ne peux pas maintenant, Gabriel. Papa doit étudier la parole pour prêcher dimanche. » Il insistait. Juste un petit peu de l'histoire. Mais j'étais concentré sur les commentaires exégétiques, les références croisées, la structure homilétique du message. « Va jouer avec maman, mon fils. Papa est occupé avec les choses de Dieu. » Combien de fois cela s'est-il répété? Combien d'histoires bibliques je n'ai pas racontées à mon propre fils parce que j'étais occupé à les préparer pour les raconter aux enfants des autres membres? Gabriel sortait la tête basse du bureau, cherchait sa mère dans la cuisine, et moi je continuais à étudier, pensant que j'accomplissais mon appel ministériel. L'Église a grandi rapidement pendant les premières années du ministère. En 1995, quand Gabriel avait 6 ans, nous avons réussi à acheter un terrain propre dans le quartier des Aulnay. Nous avons construit un temple modeste qui pouvait accueillir 120 personnes assises. Je prêchais 4 fois par semaine, les dimanches matins et soirs, les mercredis au culte de doctrine et les vendredis aux veillées de prière. En plus, je coordonnais 6 ministères différents, jeunes, dames, hommes, enfants, musique et évangélisation. J'étais reconnu dans la ville comme un pasteur jeune et prospère. D'autres pasteurs m'invitaient à prêcher dans leurs églises. Je participais à des programmes de radio parlant de famille et de foi. Je conseillais au moins 15 familles par mois en crise matrimoniale. Les gens m'arrêtaient dans la rue pour demander une prière, pour se confier de leurs problèmes, pour chercher une parole de consolation. Mais à la maison, Gabriel grandissait pratiquement orphelin de père vivant. Esther assumait tous les rôles. Elle l'emmenait aux consultations médicales, l'accompagnait aux réunions scolaires, l'aidait avec ses devoirs, jouait dans le jardin, racontait des histoires à l'heure du coucher. J'apparaissais à table pour le dîner, généralement en retard et fatigué. Je parlais rapidement des problèmes de l'Église, je dirigeais le culte domestique en lisant un chapitre de la Bible et en faisant une prière de 5 minutes, puis je me retirais dans la chambre pour étudier davantage. Quand Gabriel a eu 8 ans, j'ai insisté pour qu'il soit baptisé. Dans notre dénomination pentecôtiste, les enfants peuvent recevoir le baptême quand ils démontrent une compréhension de base de la foi chrétienne. Pendant 3 mois, j'ai préparé personnellement mon fils, enseignant sur le repentir, sur Jésus comme unique sauveur, sur la signification symbolique des eaux baptismales. Gabriel, tu comprends que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Oui, papa. Et que tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, papa. Alors tu es prêt pour descendre dans les eaux. Le dimanche de la cérémonie, toute la congrégation était présente pour assister au baptême du fils du pasteur. J'ai revêtu ma robe blanche. Je suis entré dans le baptistère en béton que nous avions installé derrière la chaire, et j'ai reçu Gabriel des mains d'Esther. Le petit était nerveux, mais déterminé. « Gabriel Santana », ai-je déclaré à voix haute pour que toute l'Église entende, « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les eaux se sont refermées sur sa tête, et quand il a émergé, toute la congrégation a applaudi avec enthousiasme. Cet enfant sera un vase d'honneur dans les mains du Seigneur, ai-je prophétisé depuis le baptistère, avec Gabriel qui dégouttait à mes côtés. Dieu a des desseins spéciaux pour sa vie. L'Église a dit « Amen » et « Alléluia ». Esther pleurait d'émotion au premier rang. C'était un moment beau, sacré, qui aurait dû être le début d'un voyage spirituel ensemble. Quelle ironie amère de penser à cela aujourd'hui. L'enfant que j'ai dédié solennellement au Seigneur a grandi en me détestant. Les prophéties que j'ai déclarées sur son futur ministériel se sont transformées en rejet total de la foi.
Le fils que j'ai baptisé au nom de la Trinité a fini par me dire qu'il ne me supportait qu'à cause de la réputation que j'avais dans la communauté évangélique. Pendant toute l'enfance de Gabriel, ma routine était inflexible. Culte du dimanche matin et soir, culte du mercredi soir, veillée du vendredi, campagne spéciale pendant la semaine, retraite spirituelle les fins de semaine, congrès dénominationnel en province. Quand je n'étais pas en chair en train de prêcher, j'étais en train de visiter les malades à l'hôpital Henri Mondor, de conseiller des couples en crise dans le bureau de l'église, d'évangéliser dans les quartiers les plus éloignés de la ville, de prier pour les nécessiteux chez eux. L'œuvre de Dieu avait toujours la priorité absolue dans mon agenda. Si on programmait une réunion du conseil d'administration de l'église à la même heure qu'un match de football de Gabriel à l'école, je choisissais la réunion sans hésiter. Si je devais choisir entre une veillée à l'église et une représentation scolaire de mon fils, la veillée gagnait. Après tout, je servais le Dieu très haut, je construisais le royaume céleste ici sur terre. En 1998, quand Gabriel avait 9 ans, l'église a connu un grand réveil. Nous avons baptisé 47 personnes cette année-là. Le temple était bondé tous les dimanches. Nous avons dû faire 2 cultes successifs pour accueillir tous les membres. C'était une époque de beaucoup de travail pastoral, discipulat des nouveaux convertis, organisation de nouveaux ministères, formation de dirigeants, expansion des activités. C'est à cette période que Gabriel a commencé à démontrer un talent artistique. Il dessinait constamment, à l'école, à la maison, dans les marges des cahiers, sur n'importe quel papier qu'il trouvait. Les dessins n'étaient pas ordinaires. Ils représentaient des scènes bibliques avec une précision impressionnante pour un enfant. David affrontant Goliath avec la pierre dans la fronde. Moïse ouvrant la mer Rouge avec le bâton levé. Jésus multipliant les pains et les poissons pour la foule. Esther était extasiée par les talents de son fils. Regarde quel don artistique Dieu a donné à notre petit Gilberte. Ses dessins deviennent de plus en plus beaux. Elle les gardait tous soigneusement dans un dossier, les montrait aux sœurs de l'église, encourageait Gabriel à dessiner de plus en plus, mais moi, je voyais cela avec d'autres yeux, plus critiques et spirituellement zélés. Mon fils, le dessin est une distraction des choses importantes. Tu devrais mémoriser des versets bibliques, étudier la parole de Dieu, te préparer à servir le Seigneur de façon plus sérieuse. Il essayait d'expliquer que les dessins étaient justement sur la Bible, mais je répliquais, « Gabriel, l'important est de connaître la vérité spirituelle, pas de faire des illustrations mondaines de celle-ci. » À 11 ans, Gabriel m'a surpris avec une demande spécifique. « Papa, est-ce que je peux faire le cours d'art biblique que l'église méthodiste offre les samedis ?» Il avait vu une affiche à l'école sur des cours de dessin chrétien dirigés vers les enfants et adolescents. Là-bas, ils enseignent à dessiner des histoires de la Bible pour évangéliser d'autres enfants. Ce serait une façon d'utiliser mon don pour servir Dieu. Ma réponse a été immédiate et catégorique. Non. Dans notre dénomination pentecôtiste, nous n'avons pas besoin de ces modernités méthodistes. La parole de Dieu prêchée avec onction suffit pour atteindre les cœurs. Et je ne veux pas que tu fréquentes d'autres églises. Tu pourrais te confondre doctrinairement et absorber des enseignements qui ne correspondent pas à notre ligne théologique. Gabriel a insisté pendant quelques semaines, mais j'ai maintenu le refus. Oublie cette histoire d'art, mon fils. Concentre-toi sur les études bibliques, sur la prière, sur le jeûne. Ce sont les outils spirituels qui importent vraiment. Il n'a plus jamais mentionné le sujet. Il ne m'a plus jamais montré aucun dessin non plus. Des années plus tard, Esther m'a confessé qu'il avait continué à dessiner en cachette dans sa chambre, mais qu'il déchirait tout avant que je puisse le trouver. Combien de talents ai-je détruits au nom du sérieux spirituel ? Combien de portes de ministère n'ai-je pas fermées dans la vie de mon propre fils par pur préjugé dénominationnel ? Gabriel aurait pu développer un ministère artistique puissant,
utilisant ses dons pour évangéliser les enfants, pour illustrer du matériel didactique chrétien, pour servir Dieu de façon créative. Mais moi, dans ma rigidité pastorale, j'ai écrasé ce rêve avant même qu'il puisse fleurir. L'adolescence de Gabriel a été particulièrement difficile pour notre famille. À 13 ans, il a commencé à questionner ouvertement certaines pratiques de l'Église. « Papa, pourquoi on ne peut pas aller au cinéma ? » « Parce que le cinéma est mondain, mon fils. Il est plein de violence, de pornographie, de langage inapproprié. Mais et si c'est un film chrétien ? Gabriel, notre divertissement doit venir de la parole de Dieu, de la communion avec les frères, de la prière. Nous n'avons pas besoin de ces distractions charnelles. » Il questionnait aussi la question de la musique. Pourquoi on ne peut écouter que de vieux cantiques? Pourquoi la musique gospel moderne est-elle un péché? J'ai soupiré de lassitude. Mon fils, les cantiques de notre recueil ont été inspirés par le Saint-Esprit au long de décennies. Cette musique gospel contemporaine est mondaine, influencée par le rock, par la pop, par les rythmes diaboliques. Gabriel a arrêté de poser des questions, mais j'ai perçu que les doutes ont continué à grandir en lui. Pendant les cultes, il était visiblement ennuyé au premier rang. Le fils de pasteur s'assoit toujours devant pour donner l'exemple. Il feuilletait les pages de la Bible sans faire attention à la prédication, regardait constamment l'horloge du mur, bâillait pendant les moments de prière les plus prolongés. Les membres de l'Église ont commencé à commenter discrètement. « Pasteur Gabriel a l'air un peu dispersé pendant les cultes, non? Serait-il en train de passer par une crise spirituelle? » Je défendais mon fils publiquement. « C'est juste l'âge, frère. L'adolescence est une phase difficile. Priez pour lui. Dieu va toucher son cœur. » Mais en moi-même, je mourais de gêne. Comment un pasteur peut-il avoir un fils qui clairement ne veut pas être à l'église? Pendant les prédications, j'évitais de regarder directement Gabriel, parce que son expression d'ennui et de résistance me déconcentrait. C'était comme si ma propre autorité spirituelle était questionnée silencieusement par mon unique fils. À 15 ans, Gabriel a trouvé son premier emploi dans une pizzeria du quartier pour économiser de l'argent pour acheter ses propres affaires. Il travaillait les après-midi de samedi, ce qui a commencé à interférer avec certaines activités de l'église. « Gabriel, tu ne peux pas travailler pendant le culte des jeunes les samedis après-midi. »« Papa, j'ai besoin de l'argent, et c'est juste 3 heures par semaine. »« L'argent vient de Dieu, mon fils. Si tu donnes la priorité aux choses spirituelles, il pourvoira à tes besoins matériels. » Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, mélange d'incrédulité et d'irritation. « Papa, Dieu ne va pas mettre d'argent dans mon portefeuille. J'ai besoin de travailler pour avoir mes affaires. » Il a gardé l'emploi contre ma volonté, et c'était la première fois que Gabriel me désobéissait ouvertement sur des questions liées à l'Église. À 17 ans, quand il finissait le lycée, Gabriel m'a surpris avec ses plans futurs. « Papa, je vais passer le concours pour l'architecture à l'université de Marne-la-Vallée. » Architecture, pas théologie, pas séminaire biblique. Gabriel, as-tu déjà prié là-dessus? As-tu déjà cherché la volonté de Dieu pour ta vie? Papa, je suis sûr que je veux construire des maisons, créer des projets, travailler avec le dessin technique. Mon fils, as-tu déjà considéré que Dieu pourrait t'appeler au ministère pastoral comme il a appelé ton père? Sa réponse a été directe et douloureuse. Je ne sens aucun appel pour être pasteur. Je ne veux pas passer ma vie entière à prêcher aux mêmes personnes tous les dimanches. Pendant des mois, j'ai essayé de le convaincre de changer d'avis. Je l'ai emmené connaître le séminaire théologique où j'avais étudié. Je lui ai présenté de jeunes pasteurs qui réussissaient bien. Je lui ai montré les opportunités ministérielles qui existaient dans notre dénomination. Rien ne fonctionnait. Gabriel était déterminé à suivre un chemin complètement séculier, loin de la chair, loin de l'Église, loin de moi. Mon fils, au moins considère faire de la théologie comme deuxième cursus, pour avoir une base biblique solide, même en exerçant une autre profession. Papa, je n'ai aucun intérêt à étudier la théologie. Je veux travailler avec l'architecture, point final.
C'était la première fois que Gabriel m'affrontait avec tant de fermeté sur des questions spirituelles. En 2007, Gabriel est entré à l'université d'architecture. La même année, notre église a vécu une grande expansion. Nous avons acheté un terrain plus grand dans le centre de Meaux et nous avons construit un temple avec une capacité de 500 personnes. Le projet architectural a été élaboré par un cabinet séculier. Ironiquement, Gabriel aurait pu faire ce travail s'il avait suivi le chemin ministériel que je rêvais pour lui. L'inauguration du nouveau temple a été un moment historique pour l'Église Nouvelle Alliance. Des pasteurs de toute la région sont venus, il y a eu une programmation spéciale de 3 jours, nous avons baptisé 23 personnes dans la nouvelle piscine baptismale. Mon nom a gagné en projection dans la communauté évangélique locale. J'ai commencé à recevoir des invitations pour prêcher dans d'autres villes, participer à des programmes de télévision, écrire des articles pour des magazines chrétiens. Gabriel a participé à l'inauguration comme fils du pasteur, accomplissant le protocole familial, mais j'ai perçu qu'il était là seulement par obligation sociale. Pendant les 3 jours de culte spéciaux, il était visiblement gêné par toute l'attention qu'il recevait comme fils du pasteur Gilberte. Les gens venaient le saluer, demandaient ses plans ministériels, prophétisaient sur son futur dans l'œuvre de Dieu. Ce jeune a une onction spéciale, a prophétisé une évangéliste en visite, imposant les mains sur Gabriel pendant un des cultes. Je le vois prêcher devant des foules, pastorer une grande église. Gabriel a supporté la prière avec gêne, mais après, il m'a cherché en privé. « Papa, je ne veux plus passer par ça, ces prophéties me mettent mal à l'aise. » Pourquoi, mon fils? Dieu peut vraiment être en train de révéler ses plans pour ta vie à travers ses serviteurs. Parce que ce n'est pas ce que je veux pour moi. Je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas prêcher, je ne veux pastorer aucune église. C'était la déclaration la plus claire que Gabriel ait jamais faite sur son rejet total du ministère. En 2010, pendant la 3e année de faculté, s'est produite la tragédie qui a complètement changé notre dynamique familiale. Esther a découvert un cancer de l'utérus à un stade déjà avancé. Le diagnostic est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elle n'avait jamais présenté de symptômes préoccupants. Elle avait toujours été une femme saine et active à l'église. Quand le médecin oncologue nous a donné la nouvelle dans son cabinet, j'ai senti comme si le monde s'écroulait. Esther a serré ma main fort, mais a gardé la sérénité qui l'a toujours caractérisée. Dieu sait toutes choses, mon amour. Nous allons faire confiance à ses plans. Gabriel, qui nous accompagnait à la consultation, était visiblement bouleversé. Mais il a essayé de se montrer fort. Les mois suivants ont été les plus difficiles de notre vie familiale. Esther a commencé un traitement agressif de chimiothérapie et radiothérapie. Je me suis jeté encore plus intensément dans le ministère. C'était ma façon de chercher la force en Dieu, de gérer l'angoisse, de maintenir la foi inébranlable. Je prêchais tous les dimanches sur la souveraineté divine, sur comment Dieu peut utiliser les épreuves pour nous façonner, sur la certitude de la guérison quand nous avons assez de foi. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Je déclarais de la chair tous les dimanches, citant le verset de Job. La congrégation était émue par ma démonstration de foi au milieu de l'épreuve. Beaucoup de frères me cherchaient après les cultes pour dire que j'étais un exemple de confiance en Dieu même dans les adversités. Mais à la maison, Gabriel était pratiquement seul à s'occuper de sa mère malade. Comme je maintenais tous les engagements ministériels, cultes, réunions, visites pastorales, conseils, c'était lui qui emmenait Esther aux séances de chimiothérapie tous les mardis et jeudis. C'était lui qui restait éveillé dans les petites heures quand elle avait mal et n'arrivait pas à dormir. C'était lui qui parlait avec les médecins, qui achetait les médicaments, qui la consolait pendant les crises de larmes. Gabriel est un ange dans la vie de maman, m'a dit Esther un après-midi, après être revenue d'une séance de traitement de plus. Il est plus présent que beaucoup de maris ne le seraient. L'observation m'a dérangé. Il y avait une critique implicite là, une reconnaissance que j'étais absent même dans ce moment crucial.
Chérie, tu sais que je dois maintenir l'Église en fonctionnement. Les frères dépendent de mon leadership spirituel, surtout maintenant que nous passons par cette épreuve. Je ne peux pas laisser le troupeau sans berger. Esther a seulement soupiré et changé de sujet, mais j'ai perçu la tristesse dans ses yeux. Gabriel, de son côté, était en train de se transformer en un jeune adulte que je connaissais à peine. À 21 ans, étudiant l'architecture, travaillant à mi-temps dans un cabinet, s'occupant de sa mère malade, il démontrait une maturité et une responsabilité que je n'avais pas perçu se développer. Pendant les mois de traitement d'Esther, il est devenu le véritable chef de famille, prenant des décisions pratiques, résolvant des problèmes domestiques, étant le soutien émotionnel dont l'épouse avait besoin. Et moi, je continuais à prêcher, pastorer, conseiller, visiter des malades d'autres familles, prier pour les affligés de la congrégation. Combien de temps ai-je dédié spécifiquement à ma propre épouse malade? Combien de temps ai-je passé à parler avec mon fils de ses sentiments pendant cette période difficile? Très peu, je dois l'admettre avec tristesse. En décembre 2011, dans une aube froide d'hiver, Esther est partie pour la gloire. J'étais dans la chambre avec elle, lisant le psaume 23, quand elle a ouvert les yeux une dernière fois. « Prends soin de notre petit Gilberte. Il a besoin de toi maintenant plus que jamais. » Ce furent ses dernières paroles. Gabriel était dans le couloir, pleurant en silence, respectant ce moment final entre mari et femme. Les funérailles d'Esther ont été une des cérémonies les plus fréquentées que notre Église ait jamais vues. Elle était aimée de toute la congrégation, une première dame exemplaire qui avait servi le Seigneur avec dévouement pendant presque 2 décennies. J'ai prêché sur l'espoir de la résurrection, sur comment les saints qui partent en Christ ne font que s'endormir jusqu'au grand jour de l'enlèvement. Notre sœur Esther n'est pas morte, elle est juste partie à la maison être avec Jésus. Ai-je déclaré de la chair, avec la voix brisée mais ferme dans la foi. Un jour nous nous retrouverons dans les nuées, et il n'y aura plus de douleur, ni de pleurs, ni de cris. Toute l'Église a pleuré avec moi. Des centaines de personnes m'ont embrassé, m'ont consolé, ont dit que j'étais un exemple de foi, même dans la perte la plus douloureuse. Gabriel est resté dans un coin pendant toutes les funérailles, recevant les condoléances des gens, mais visiblement isolé dans sa propre douleur. Il n'y a pas eu un moment spécifique où père et fils se sont consolés mutuellement. J'étais occupé à recevoir les condoléances des pasteurs visiteurs, à coordonner les détails de la cérémonie, à veiller à ce que tout se déroule conformément au protocole dénominationnel. Après l'enterrement, quand nous sommes rentrés à la maison pour la première fois sans Esther, la réalité du vide est devenue brutale. Gabriel s'est enfermé dans sa chambre, et moi je suis allé dans mon bureau préparer les sermons de la semaine suivante. C'était dimanche matin dans 3 jours, et je devais avoir un message prêt sur comment Dieu console les endeuillés. Dans les mois qui ont suivi, Gabriel a essayé quelquefois de s'approcher de moi. « Papa, est-ce qu'on peut parler de maman ?» Mais j'avais toujours un engagement ministériel urgent. Réunion du conseil d'administration de l'Église pour réorganiser les ministères après la perte de la première dame, mariage que je devais célébrer, funérailles d'un frère âgé, visite hospital. Maintenant, je ne peux pas, Gabriel. L'Église a besoin de stabilité spirituelle après cette perte. Ta mère aimerait que nous maintenions l'œuvre en fonctionnement normalement. Il a essayé encore quelques fois, mais a fini par abandonner. Il a commencé à passer plus de temps dehors, à accepter un stage à temps plein pour avoir une excuse de ne pas être présent aux horaires de culte. C'est à cette époque que Gabriel a rencontré Priscilla, une collègue de la faculté d'architecture. Elle venait d'une famille catholique non pratiquante, n'avait jamais fréquenté d'église évangélique, n'avait aucune expérience avec les us et coutumes pentecôtistes. Pour Gabriel, cela devait représenter une liberté, enfin quelqu'un qui ne le voyait pas principalement comme fils du pasteur. Quand Gabriel m'a amené Priscilla pour la connaître, en 2013, j'ai perçu immédiatement qu'elle ne correspondait pas au profil d'épouse de fils de pasteur que j'attendais. Elle portait du maquillage, de grandes boucles d'oreilles, des vêtements que je considérais inadéquats pour une jeune fille chrétienne.
Pendant le dîner, elle ne savait pas quand baisser la tête pour la prière, ne connaissait pas les cantiques que nous entonnions après le repas, se sentait clairement mal à l'aise avec nos coutumes. « Gabriel, as-tu déjà parlé avec Priscilla de se convertir à l'Évangile ?» ai-je demandé dans une conversation privée après la visite. « Papa, elle respecte ma foi, et moi je respecte la sienne. Nous n'allons pas nous marier à cause de la religion. » Mon fils, la parole de Dieu est claire. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Comment un croyant peut-il s'unir avec une non-croyante? Priscilla n'est pas infidèle du tout. Elle croit en Dieu. Elle ne fréquente juste pas l'Église comme nous. Gabriel, fréquenter l'Église est un commandement biblique. Qui ne se rassemble pas ne peut pas être considéré comme vrai chrétien. Notre conversation s'est terminée en discussion houleuse, Gabriel défendant sa petite amie et moi, citant des versets sur le mariage chrétien. En 2015, à 26 ans, Gabriel a obtenu son diplôme d'architecture et a trouvé un emploi dans une entreprise de construction locale. La même année, il a annoncé qu'il allait se marier avec Priscilla. J'ai immédiatement offert de réaliser la cérémonie dans notre église, sans frais aucun, une belle célébration avec toute la congrégation présente pour bénir l'union. Merci pour l'offre, papa, mais nous allons nous marier à la mairie. Plus simple et pratique. À la mairie, le fils du pasteur se mariant à la mairie comme s'il était une personne quelconque du monde. Gabriel, pense à ta réputation, à la réputation de notre famille, à ce que les frères de l'Église vont penser. Papa, ma vie est à moi. Je me marie où, comme et quand je veux. Si les frères de l'Église ont une opinion là-dessus, c'est leur problème. C'était la première fois que Gabriel m'affrontait si directement, avec tant de détermination. J'ai perçu à ce moment-là que j'avais complètement perdu toute autorité spirituelle sur mon fils. Le mariage a eu lieu un mardi matin. Cérémonie civile simple, seulement les familles des mariés présentes. J'y suis allé, bien sûr, mais le cœur lourd et gêné. Pendant toute la cérémonie conduite par le maire, j'ai pensé à quel point cela était loin du rêve que j'avais pour le mariage de mon unique fils. Le maire a parlé d'engagement, de construire une vie en commun, d'amour et de camaraderie. De belles paroles, mais complètement vides de la présence de Dieu. Il n'y a pas eu de prière pastorale, il n'y a pas eu de lecture biblique, il n'y a pas eu de bénédiction sur la nouvelle famille qui se formait. Tout très séculier, très mondain, très distant des standards chrétiens. Après le mariage, Gabriel a déménagé dans un appartement du quartier des Mérisiers, région plus éloignée de l'église. Les visites sont devenues rarissimes. Il venait déjeuner chez moi une fois par mois, toujours accompagné de Priscilla, toujours avec des conversations superficielles sur le travail, le temps, des sujets mondains. Nous n'avons plus jamais parlé de foi, de l'Église, des choses de Dieu. Priscilla était polie avec moi, respectueuse, mais froide. Je percevais clairement qu'elle me voyait comme un vieux pasteur ennuyeux, démodé, qui en demandait trop à son mari. Dans les rares fois où j'ai essayé d'aborder des sujets spirituels pendant les déjeuners, elle changeait de conversation ou inventait une excuse pour se lever de table. « Comment va votre vie spirituelle ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté. « Est-ce que vous fréquentez une église ?» Gabriel répondait évasivement, « Papa, nous allons bien. Dieu connaît notre cœur. » Mais la congrégation est importante, mon fils. La parole dit de ne pas abandonner nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Papa, on peut parler de ça plus tard? Et le plus tard n'arrivait jamais. Gabriel trouvait toujours une excuse pour écourter les visites. Nous avons un engagement cet après-midi. Priscilla ne se sent pas bien. Je dois finir un projet de l'entreprise. En 2016, quand Anne-Béatrice est née, j'ai ressenti une joie immense, mélangée d'espoir renouvelé. Maintenant, j'ai une nouvelle opportunité, ai-je pensé. Je vais être le grand-père que je n'ai pas su être père. Je vais conquérir ma petite-fille pour Jésus, puisque je n'ai pas réussi à maintenir mon fils dans les chemins du Seigneur. J'ai offert de faire la présentation de l'enfant dans notre église. Dans la dénomination pentecôtiste, nous ne baptisons pas les bébés.
nous les présentons seulement au Seigneur selon l'exemple biblique d'Anne présentant Samuel dans le temple. Gabriel a accepté la proposition, plus par pression sociale que par conviction spirituelle. La cérémonie de présentation a été émouvante. J'ai pris Anne-Béatrice dans mes bras, elle avec seulement 2 mois de vie, tout habillée de blanc, et je l'ai élevée devant la congrégation. Seigneur, comme Anne a présenté Samuel dans ton temple, nous présentons cet enfant à tes soins. Qu'elle grandisse en sagesse et en grâce, qu'elle soit une servante fidèle, qu'elle honore le nom de cette famille chrétienne. J'ai prié presque 10 minutes sur ma petite fille. J'ai prophétisé sur son futur ministériel. J'ai déclaré que Dieu ferait d'elle une femme de prière puissante. Toute l'Église s'est émue, beaucoup de frères ont pleuré pendant la prière. Gabriel et Priscilla étaient au premier rang, mais j'ai perçu que tous les deux semblaient gênés par toute cette exposition. 2 ans plus tard, en 2018, Pierre est né, mon petit-fils. Même rituel, même cérémonie, même prière prophétique sur l'avenir spirituel de l'enfant. Cet enfant sera un David dans tes parvis, Seigneur. Un adorateur, un psalmiste, un homme selon ton cœur, ai-je déclaré avec onction en tenant le bébé devant l'autel. Gabriel continuait à participer à ces cérémonies par obligation familiale, mais il était évident qu'il n'y avait aucune identification spirituelle de sa part. Après les présentations, il saluait les frères poliment, remerciait pour les félicitations, mais trouvait rapidement une excuse pour partir avec la famille. Dans les années suivantes, j'ai essayé de me rapprocher des petits-enfants comme façon indirecte d'influencer Gabriel. Anne-Béatrice et Pierre venaient me rendre visite sporadiquement, toujours accompagnés de leur mère, rarement de leur père. Je profitais de chaque opportunité pour raconter des histoires bibliques, enseigner des petits chants d'enfants, montrer des images de mon livre d'illustrations chrétiennes. « Papy, Jésus était beau ?» demandait Anne-Béatrice, pointant vers une image du Sauveur dans mon matériel didactique. « Très beau, princesse, et il aimait les petits-enfants comme toi. » Il aime encore les enfants aujourd'hui. Bien sûr, Jésus ne change jamais. Eudes et Pierre, même petits, montraient de l'intérêt pour les histoires de l'Ancien Testament. Raconte celle du géant encore, papy. David et Goliath, celle-là même, comment le petit garçon a abattu le géant avec une petite pierre. Je racontais avec tous les détails, je dramatisais la bataille, j'expliquais que Dieu peut utiliser de petites personnes pour faire de grandes choses. Mais les visites étaient de plus en plus espacées. Gabriel trouvait des excuses pour ne pas participer aux déjeuners dominicaux. Les enfants sont fatigués. Nous avons un autre engagement familial. Priscilla ne se sent pas bien. Je recevais mes petits-enfants avec joie quand ils venaient, mais toujours avec la tristesse de savoir que leur père m'évitait. En 2020, quand la pandémie a forcé la fermeture des églises, j'ai pensé que ce serait une opportunité pour nous rapprocher grâce à la technologie. J'ai commencé à faire des cultes en ligne, des transmissions en direct par Facebook de l'Église, des lives de prière et d'études bibliques pendant la semaine. Gabriel suivait quelques transmissions. Je voyais son nom dans la liste des spectateurs, mais il ne commentait jamais ni n'interagissait. « C'est bien de savoir que tu regardes les cultes en ligne », ai-je commenté dans un des rares appels téléphoniques de cette période. J'essaie de maintenir la congrégation unie spirituellement, même à distance. C'est bien, papa, c'est important. Mais je percevais que c'était juste de la politesse de sa part. Il n'y avait pas d'engagement spirituel réel. Quand les églises ont rouvert en 2021, Gabriel est revenu au modèle précédent, absence complète des cultes en présentiel. Ni à Noël, ni à Pâques, ni aux campagnes spéciales. C'était comme si l'église était un territoire interdit pour lui. Anne-Béatrice et Pierre sont retournés fréquenter sporadiquement l'école du dimanche, mais toujours amenés par leur mère, jamais par leur père. La gêne pastorale était constante. « Pasteur, comment va Gabriel ?» demandaient les frères les plus anciens, qui avaient accompagné sa croissance à l'église. « Il va bien, il travaille beaucoup avec l'architecture, répondais-je évasivement. Mais et spirituellement, ça fait longtemps qu'on ne le voit pas ici. Priez pour lui, Dieu va restaurer,
Au fond de moi, je mourais de honte. Comment un pasteur peut-il avoir de la crédibilité en parlant de famille chrétienne quand son propre fils a complètement rejeté la foi? Comment puis-je conseiller des parents sur comment éduquer des enfants dans les chemins du Seigneur si j'ai échoué si misérablement avec mon unique descendant? En 2022, j'ai décidé d'organiser une campagne spéciale à l'Église avec le thème « Restauration familiale ». Pendant 3 semaines consécutives, j'ai prêché spécifiquement sur les pères et fils qui s'étaient distancés, sur le pouvoir de la prière d'intercession pour ramener les égarés au troupeau, sur comment l'amour paternel de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Combien ici ont des enfants éloignés de l'Église, ai-je demandé pendant l'appel du dernier culte de la campagne. Des dizaines de mains se sont levées dans la congrégation. Combien ont des membres de famille qui ont abandonné les chemins du Seigneur? Encore plus de mains. Nous allons crier ensemble pour la restauration de ces familles. L'Église entière s'est mise à genoux cette nuit-là, criant à haute voix pour le retour des fils prodigues. J'étais en chair, dirigeant cette prière collective, quand je me suis rendu compte de l'ironie amère de la situation. J'étais là, enseignant sur la restauration familiale, pendant que mon propre fils m'évitait complètement. « Seigneur, ramène les enfants qui se sont perdus », criai-je dans le micro. « Brise la dureté de leur cœur, fais qu'ils se souviennent de l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue. » Toute la congrégation disait « Amen » et « Alléluia », mais je savais que ma prière était aussi pour Gabriel, bien que je ne puisse pas l'admettre publiquement. Cette semaine-là, j'ai décidé d'essayer une approche plus directe avec mon fils. C'était un jeudi après-midi quand je lui ai téléphoné. « Gabriel, aimerais-tu dîner avec moi samedi, juste nous deux, pour parler comme père et fils ?» Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. « Parler de quoi, papa ? De la vie, de la famille, de comment vont les enfants, de tes plans professionnels ?» Plus d'hésitation. « Tu ne vas pas essayer de m'évangéliser ?» La question m'a blessé, parce qu'elle révélait comment il me voyait, pas comme un père intéressé par sa vie, mais comme un pasteur essayant de convertir un égaré. « Non, mon fils, je veux juste parler comme ton père. »« D'accord alors, samedi à 7 heures. » J'ai choisi un restaurant discret, familial, loin de l'église et des membres de la congrégation. Je voulais que ce soit une vraie rencontre entre père et fils, pas entre pasteur et brebis perdue. Je suis arrivé plus tôt, j'ai choisi une table réservée dans un coin, j'ai commandé un jus de fruits de la passion et j'ai attendu anxieusement. Gabriel est arrivé ponctuellement à 7 heures du soir. Il était visiblement différent des dernières années, plus mûr, quelques cheveux gris aux tempes, des vêtements plus sophistiqués, l'apparence d'un professionnel qui réussit. Il m'a salué avec une poignée de main cordiale mais formelle, s'est assis à table, a commandé un Coca-Cola. « Comment tu vas, mon fils ?»« Bien, papa, je travaille beaucoup. L'entreprise a plusieurs gros projets. »« Et les enfants ?» Anne-Béatrice est en 6e, elle a d'excellentes notes. Pierre en CE2, ça va bien aussi à l'école. Priscilla, elle travaille dans une école privée comme coordinatrice pédagogique. Elle aime beaucoup. Nous avons parlé de banalité pendant une 20aine de minutes. Travail, projets architecturaux, développement des enfants, projets de voyage de la famille. Nous évitions soigneusement les sujets les plus délicats, mais quand nous avons commandé la nourriture, la tension a augmenté. Le serveur, me reconnaissant comme pasteur local, a demandé poliment si nous aimerions qu'il fasse une prière de gratitude pour le repas. C'est une coutume dans certains établissements de la ville, à cause de la forte présence évangélique. Gabriel a rapidement dit « Non, merci », avant que je puisse répondre. « Tu ne remercies plus Dieu pour les repas ?» ai-je demandé, sans pouvoir dissimuler l'inquiétude paternelle. Gabriel a visiblement soupiré. « Papa, c'est une conversation pour le dîner ? Mon fils, c'est une conversation pour la vie. Tu as été éduqué à l'église, tu connais la parole de Dieu, tu sais l'importance de la gratitude. » « On y repart, » m'a-t-il interrompu avec un ton de lassitude. « Comment ça ? Vous n'arrivez pas à avoir une conversation normale avec moi. Il faut toujours que ça devienne un sermon pastoral. » J'ai essayé de me défendre. « Gabriel, je suis juste inquiet pour ta condition spirituelle. »
Mais ma condition spirituelle est mon problème, papa, pas le vôtre. Comment ce n'est pas mon problème? Tu es mon fils, j'ai une responsabilité devant Dieu pour ton âme. Papa, je suis adulte depuis plus de 10 ans. J'ai une épouse, des enfants, une carrière professionnelle. Je peux m'occuper de ma propre âme. La conversation dégringolait rapidement vers une dispute. J'ai essayé de changer de sujet. J'ai demandé sur les projets architecturaux qu'il développait, sur les plans professionnels pour les prochaines années. Gabriel a répondu poliment, mais j'ai perçu qu'il avait créé un mur entre nous. Le dîner s'est terminé dans une atmosphère tendue, nous étions tous les deux soulagés quand l'heure de partir est arrivée. Au moment des adieux sur le parking du restaurant, Gabriel m'a remercié pour la nourriture et a dit que c'était bien de parler. Mais il n'y a pas eu d'étreinte paternelle, il n'y a pas eu de promesse de répéter la rencontre, il n'y a eu rien qui indiquait un vrai rapprochement entre père et fils. Je suis rentré à la maison cette nuit-là le cœur lourd, conscient que j'avais gaspillé une opportunité de plus de connexion authentique avec Gabriel. Seigneur, comment puis-je pasteurer des centaines de brebis si je n'arrive pas à m'occuper de mon propre agneau? Ai-je prié pendant des heures dans la nuit. Les semaines suivantes ont été encore plus difficiles. Gabriel n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a donné aucun signe que notre dîner avait signifié quelque chose de positif pour lui. Anne-Béatrice et Pierre ont continué à fréquenter sporadiquement l'église avec leur mère, mais lui n'apparaissait jamais, même pas pour les chercher après les cultes. La distance est devenue encore plus évidente pendant les festivités de fin d'année. À Noël 2022, j'ai organisé un réveillon familial, espérant que Gabriel amènerait la famille pour célébrer ensemble. Il est apparu pendant 2 heures, a salué poliment, a remis un cadeau protocolaire, a mangé rapidement et a inventé une excuse pour partir tôt. Nous devons passer chez les parents de Priscilla aussi, a-t-il expliqué en partant. C'était un mensonge poli. Je savais qu'il n'avait pas d'autres engagements de Noël. Gabriel ne supportait simplement pas de rester longtemps en ma présence. C'est pendant les premiers mois de 2023 que notre relation a touché le fond. J'avais commencé à faire quelques commentaires publics, sans mentionner de nom, sur l'importance de maintenir les enfants à l'église, sur comment les parents chrétiens devraient réagir quand les enfants déviennent des chemins du Seigneur. Parfois, ai-je prêché un dimanche matin, nous devons utiliser l'amour dur avec des membres de famille égarés. Nous ne pouvons pas accepter passivement qu'ils détruisent le témoignage chrétien de la famille. Je n'ai pas mentionné Gabriel spécifiquement, mais quelques membres de la congrégation ont compris l'allusion. Apparemment, quelqu'un a commenté avec Gabriel sur cette prédication. 3 jours plus tard, un mercredi, il est apparu inopinément dans mon bureau de l'église. C'était après le culte de doctrine, je rangeais les recueils de cantiques quand je l'ai vu debout à la porte. Quelle surprise de te voir ici, mon fils. J'ai pensé que c'était une visite positive. Tu veux entrer? Je peux préparer un café. Mais l'expression sur son visage n'était pas amicale. Il y avait quelque chose de tendu, de déterminé, comme s'il était venu pour régler des comptes en suspens. Papa, je dois parler avec vous de certaines choses. Bien sûr, Gabriel. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Il est resté debout, appuyé contre le chambranle de la porte, dans une posture qui suggérait la confrontation. Je ne vais pas tarder. Je veux juste éclaircir certaines choses. J'ai senti un serrement dans la poitrine, pressentant que ce ne serait pas une conversation agréable. Parle, mon fils. Qu'est-ce qui te dérange? Gabriel a respiré profondément, comme quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose qui reste en travers de la gorge depuis longtemps. Papa, je suis fatigué de cette farce, fatigué de faire semblant que nous avons une relation paternelle normale, fatigué d'amener mes enfants ici pour maintenir les apparences sociales. Ces paroles m'ont touché comme des pierres. Quelle farce, Gabriel? Qu'est-ce que tu veux dire? La farce que vous vous souciez de moi comme fils, et pas seulement comme extension de votre réputation pastorale. Et j'ai essayé de protester. Comment ça? Bien sûr que je me soucie. Tu es mon unique fils. Vraiment?
Quand était la dernière fois que vous avez demandé sincèrement comment je vais, sans que ce soit pour savoir si je suis retourné à l'église? La question m'a laissé sans réponse parce qu'elle était vraie. Quand était la dernière fois que vous avez montré un intérêt réel pour ma vie, mon travail, mes projets, sans essayer de m'évangéliser? Gabriel a continué sans attendre de réponse. Savez-vous quel type d'architecture je fais? Savez-vous où je travaille? Connaissez-vous mes plans professionnels? Je suis resté muet parce que je ne connaissais vraiment pas les détails de sa vie professionnelle. Dans les rares rencontres des dernières années, je dirigeais toujours la conversation vers des questions spirituelles, des tentatives de reconversion, des invitations à revenir à l'Église. Je vais vous dire, puisque vous ne vous êtes jamais intéressé à demander, Gabriel a poursuivi avec une amertume croissante. Je travaille dans une entreprise de construction qui développe des projets de logement social. Je consacre ma carrière à projeter des maisons dignes pour des familles à faible revenu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à l'Église, ironiquement, que nous devons aider les nécessiteux. Seulement je fais ça à ma façon, en utilisant mes talents professionnels, pas en prêchant des sermons ou en distribuant des tracts évangéliques. Mais ça ne vaut rien pour vous, parce que ce n'est pas un ministère religieux formel. Ces paroles contenaient une ironie douloureuse. Il servait les pauvres, mais je ne reconnaissais pas cela comme un service chrétien valide. Gabriel, j'ai essayé de me défendre, mais il m'a coupé. Toujours quoi? Toujours aimé? Toujours eu de l'intérêt? Papa, pendant toute mon enfance, vous étiez physiquement présent à la maison, mais émotionnellement absent. Je rivalisais avec l'Église entière pour votre attention, et je perdais toujours. Mon fils, je servais Dieu, je construisais le royaume du Seigneur. Et j'étais votre fils. J'avais aussi besoin d'être servi. J'avais besoin d'un père qui m'écoute vraiment, qui joue avec moi, qui soit présent dans les moments importants de ma vie, qui connaisse mes rêves et mes peurs. Ces paroles résonnaient dans le bureau vide de l'église. Il était presque minuit, nous étions seuls là, ayant finalement la conversation brutale qui aurait dû avoir lieu des décennies plus tôt, mais il était déjà trop tard pour des changements. Gabriel, j'ai toujours essayé de faire le mieux pour toi. Le mieux pour qui, papa? Pour l'Église? Pour votre réputation ministérielle? Pour votre croissance comme pasteur respecté? Parce que pour moi, votre fils, le mieux aurait été d'avoir un père présent émotionnellement, pas seulement un leader religieux habitant la même maison. Il a fait une pause, a passé la main sur son visage comme quelqu'un qui est épuisé de porter cela depuis des années. Vous savez ce qui me fait le plus mal dans toute cette histoire, a-t-il continué, c'est que vous prêchez sur la famille chrétienne en chair, vous conseillez d'autres pères sur l'éducation des enfants, vous parlez éloquemment de l'amour paternel de Dieu, mais vous n'avez jamais rien appliqué de tout cela avec moi. Pour moi, vous avez toujours été plus pasteur de la congrégation que père de Gabriel, plus serviteur de l'œuvre de Dieu que serviteur de votre propre famille. Et maintenant, à 34 ans, j'ai découvert que je n'ai pas un père. J'ai un pasteur qui habite par hasard la même maison où j'ai grandi. Ces paroles ont coupé plus profondément que n'importe quel sermon que j'ai jamais entendu sur le jugement divin. Gabriel est resté à me regarder, attendant une réponse, une défense, n'importe quoi, mais je n'avais plus d'arguments. Chaque accusation qu'il faisait était vraie. Chaque blessure qu'il pointait était réelle. Chaque moment perdu qu'il mentionnait s'était vraiment produit. J'ai senti mes jambes flageolantes, comme si toute la force avait été drainée de mon corps. Je me suis appuyé sur la table du bureau, regardant les recueils de cantiques éparpillés, les mêmes recueils que je rangeais religieusement après chaque culte, pendant que mon fils grandissait seul à la maison, attendant un père qui n'arrivait jamais. « Gabriel » ai-je commencé, mais ma voix a flanché. Que pourrais-je dire? Qu'il avait tort, que j'avais été un bon père. Les mensonges ne sortiraient pas de ma gorge. Pour la première fois en 35 ans de ministère, j'étais complètement sans mots pour prêcher, conseiller ou défendre. Et c'est là que Gabriel a dit cette phrase qui résonne encore dans mes oreilles. « Te odeio, pai, só te supporto por causa da sua reputação na igreja. » Je te déteste, papa.
Je ne te supporte que pour ta réputation dans l'Église. J'ai regardé le visage de mon fils unique, l'enfant que j'avais baptisé avec tant d'espoir, le garçon pour qui j'avais prophétisé un grand avenir dans l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il me regardait avec un mélange de douleur et de rage accumulés pendant des décennies. Relaxa, você nunca mais vai me ver. Tranquille, tu ne me verras plus jamais. C'était tout ce que j'ai réussi à dire. J'ai fermé le recueil de cantiques, j'ai tourné le dos et je suis sorti de l'église avec le cœur en silence, mais l'âme bouillonnante. Je suis resté là une demi-heure, seul dans le bureau de l'église, après le départ de Gabriel. Ses paroles résonnaient sur les murs. « Je te déteste, papa. Je ne te supporte que pour ta réputation dans l'église. Arrêtez d'utiliser ma vie comme exemple négatif dans vos sermons. » J'ai éteint les lumières, fermé l'église à clé et je suis rentré à la maison. La maison pastorale était silencieuse, comme elle l'avait toujours été depuis que j'avais changé les serrures quelques mois plus tôt. Mais cette nuit-là, le silence était différent. Ce n'était plus une protection. C'était une confirmation. J'avais définitivement perdu mon fils. Je me suis assis dans le fauteuil du salon et pour la première fois en 35 ans de ministère, j'ai pleuré. Pas des larmes d'apitoiement sur soi, mais de reconnaissance brutale de la vérité. Gabriel avait raison. J'avais été plus pasteur des autres que père de mon propre fils. Le lendemain matin, je n'ai pas réussi à préparer le sermon du dimanche. Comment prêcher sur l'amour familial quand mon fils me détestait? Comment parler de paternité quand j'avais si misérablement échoué? Pour la première fois en décennies, j'ai annulé le culte dominical. J'ai dit au diacre que j'étais indisposé, et je l'étais, profondément indisposé de l'âme. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis plongé dans une réflexion douloureuse. J'ai relu tous mes canevas de sermons des dernières années et je me suis rendu compte de l'horreur. Pratiquement chaque message sur la famille contenait indirectement une critique à Gabriel. J'avais transformé ma déception paternelle en contenu ministériel. Le jeune qui abandonne les chemins du Seigneur quand les enfants brisent le cœur des parents, l'ingratitude de la nouvelle génération, c'était ma douleur déguisée en prédication. Gabriel avait raison. J'utilisais sa vie comme exemple négatif depuis la chair. Un mois après cette conversation finale, j'ai pris une décision radicale. Un mercredi soir, devant la congrégation, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. « Frère », ai-je commencé avec la voix tremblante, « je dois demander pardon publiquement. Ces dernières années, j'ai utilisé cette chair pour exprimer mes frustrations familiales. J'ai déguisé ma douleur de père comme enseignement spirituel. C'était mal et je demande pardon à Dieu et à vous. L'Église est restée dans un silence absolu. Je demande aussi pardon spécialement aux enfants de pasteurs et de dirigeants qui pourraient nous écouter. Vous n'avez pas l'obligation d'être des exemples pour personne. Vous avez le droit d'être simplement des enfants. Ce fut le sermon le plus court et le plus honnête de ma vie. Beaucoup ont pleuré, d'autres étaient gênés. Mais pour la première fois en années, j'ai senti que j'avais prêché la vérité. Dans les mois suivants, j'ai commencé à réduire drastiquement mon agenda pastoral. J'ai annulé plusieurs engagements, réduit les cultes hebdomadaires, commencé à dire non aux invitations de prédication. Il était temps de regarder à l'intérieur. C'est à cette période que j'ai reçu une visite inattendue. Pasteur Édouard, mon ancien superviseur dans la dénomination, est venu me voir. Il avait entendu des commentaires sur mes changements récents. « Gilbert, on dit que tu es un peu bizarre dernièrement. Tu annules des engagements, tu prêches moins. Tout va bien ?» Je lui ai tout raconté. La conversation brutale avec Gabriel, la découverte que j'avais été un père épouvantable, la décision de repenser tout le ministère. Pasteur Édouard m'a écouté en silence, puis a soupiré. « Tu sais, Gilbert, je suis passé par la même chose il y a 20 ans. Mon fils aîné a dit des choses similaires avant de déménager dans une autre région. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Et comment avez-vous géré cela? Mal. » J'ai continué à faire semblant que tout allait bien, que c'était lui qui était rebelle et ingrat.
Je suis mort un peu à l'intérieur et je n'ai plus jamais réussi à prêcher sur la famille avec la même conviction. Il a fait une pause. Peut-être que tu fais la bonne chose en t'arrêtant pour repenser. Moi, je n'ai pas eu ce courage. Cette conversation m'a confirmé que j'étais sur le bon chemin. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien juste pour maintenir les apparences ministérielles. Pendant la période de Noël de cette année-là, la douleur s'est intensifiée. Anne, Béatrice et Pierre ne sont pas venus me rendre visite. Évident, puisque Gabriel ne pouvait plus entrer à la maison à cause des serrures que j'avais fait changer. J'ai passé Noël seul pour la première fois en décennies. Le 31 décembre, seul dans la maison pastorale, j'ai fait un bilan douloureux. J'avais consacré 35 ans au ministère, pastouré des centaines de personnes, vu beaucoup de vies transformées. Mais j'avais perdu mon propre fils dans le processus. Est-ce que ça valait le coup? C'est dans ce moment de réflexion profonde que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie ministérielle, écrire une lettre à Gabriel. Pas une lettre de père essayant de reconquérir un fils égaré, mais une lettre d'homme à homme, reconnaissant les erreurs sans essayer de les justifier. Gabriel, je n'attends pas de réponse à cette lettre. J'écris seulement parce que j'ai besoin de mettre certaines choses sur papier. Tu avais raison en tout ce que tu as dit cette nuit dans le bureau de l'église. J'ai été un père épouvantable. Je t'ai transformé en extension de mon ministère au lieu de t'aimer comme fils. J'ai utilisé tes choix comme exemple négatif dans mes sermons. J'ai échoué là où c'était le plus important. Je ne demande pas pardon parce que je sais que certaines blessures sont trop profondes. Je veux seulement que tu saches, je suis en train de changer. Pas pour te reconquérir, mais parce que j'ai découvert que je ne peux pas continuer à être l'homme que j'ai été.